les harmoniques de l'amour. Je vais donc dans cette vidéo faire la troisième partie de la réponse du TAC de Romilou, guidance, oracle et tarot, sur les decks 2023. Et donc, la première question de cette partie-là, c'est quels sont mes projets pour ma chaîne pour 2023. Alors, mes projets pour ma chaîne, globalement, d'une manière générale, ce sont les mêmes que ceux que j'avais quand j'ai ouvert ma chaîne. C'est-à-dire, ça va être des reviews, des vlogs, des réponses à des tags, des tirages, des vidéos à thème, mais bon, ça rentre dans la catégorie des vlogs, on va dire, comme j'ai fait à Noël ou pour le Nouvel An. Mais je pourrais peut-être faire aussi, j'ai vraiment envie de faire des vlogs à thème de manière différente. J'ai prévu d'en faire un sur mes jeux pour le Shadow Work, je sais, parce que ça m'avait été demandé, donc je ne l'oublie pas, je vais le faire. C'est sur ma liste. Vous présenter aussi des jeux, mais en les groupant par thème. En fait, j'ai toute une liste comme ça. Par exemple, voilà, comparaison des deux éditions de l'Oracle du Mystérieux Labyrinthe, des combos, pas que ça. Pas que celui-là, hein, donc l'oracle aromatique et l'oracle Marie-Madeleine, que j'ai déjà montré rapidement, mais je vous ferai vraiment une vidéo complète sur ça. Voilà, ça j'ai commencé à faire. Je voulais vous faire un vlog sur les accords Toltec, pas que des jeux, avec des livres et des jeux, sur la magie. Voilà, il y a des reviews. Vous parlez un petit peu de la bibliomancie aussi. Et puis, au fil du temps, il viendra des idées. Et puis, c'est comme je l'ai dit dans une des autres vidéos, j'ai envie juste de me laisser porter, en fait. J'ai pas du tout envie de me mettre la pression, etc. J'ai une liste parce que, pour ne pas oublier une bonne idée que j'aurais eue, mais je me sens absolument pas forcée de la suivre. Et il m'est venu bien plus d'idées qui ne sont jamais passées par ma liste, parce que j'ai eu l'idée et je l'ai fait immédiatement, vous voyez. Donc voilà, ça va être très très varié. Et puis je verrai bien, parce que c'est vrai que quand je l'ai ouvert, je pensais aussi ne pas me limiter nécessairement à la cartomancie, mais plus à la spiritualité, développement personnel d'une manière plus générale, même en dehors un petit peu de la cartomancie. Donc il est possible que je ferai des vlogs qui seraient plus éventuellement sous forme de, on va dire, de podcast entre guillemets, mais je ne sais pas encore, parce que peut-être que j'essaierai quand même toujours d'y associer un jeu, et donc vous aurez quand même du visuel. Ça, je ne sais pas encore, mais voilà. En tout cas, des idées, j'en ai beaucoup. Donc, il n'y a pas de souci pour le contenu pour cette année 2023. Alors, quel est l'arcane majeur qui va me suivre en 2023 et pourquoi? Alors, j'ai choisi l'étoile et il y a plusieurs raisons à ça. Donc, normalement, j'ai sorti 3 cartes de jeux différents. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc, qui est l'étoile de ce petit jeu, le Sun and Moon Tarot de Vanessa Descortes. Donc, qui est un petit tarot en boîte métallique, vous voyez, de chez US Game. Alors, pourquoi j'ai choisi l'étoile? Pour plusieurs raisons. Celle-ci, elle me fait assez bien penser à une des significations de l'étoile. Pour moi, hein, c'est moi qui la donne. C'est cette espèce d'authenticité, de pureté, de nudité, d'authenticité. On se montre tel que l'on est, on se montre à nu. C'est aussi pour moi la mise à nu des émotions. Et ça, c'est quelque chose qui me correspond et que je veux continuer à incarner en 2023. Ensuite, il y a une autre signification de l'étoile pour moi qui est celle de
un petit peu la réalisation des souhaits, de regarder, de, de savoir qu'on est protégé, d'une protection, voyez. Et donc de regarder vers le ciel, de regarder plus haut. Et un petit peu, comme dit l'adage, il faut toujours viser la lune parce qu'au pire, on atterrira dans les étoiles. Donc c'est un petit peu ça. Je voudrais arriver à rêver plus grand encore, mais surtout à me sentir légitime. C'est-à-dire à sentir que je suis légitime de souhaiter tout ça, de rêver plus grand, voilà, que c'est aussi pour moi la réussite, on va dire, que je la mérite. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt regarder l'étoile, regarder ma bonne étoile. Je suis protégée et j'ai de l'aide et du soutien pour réaliser mes souhaits. Voilà, dans ce sens-là, avec celle-ci. Donc ça, c'est du tarot renard, hein, de Célia Melville. Et j'ai encore pris l'étoile du Arcanum Tarot, qui celle-ci me fait plus penser à la signification de un peu de briller en fait. Vous voyez, de pouvoir briller moi-même. Et plus sous l'étoile que celle du soleil. Parce que je rapproche un petit peu sa signification du coup de la carte du soleil, hein, qui est celle du rayonnement. Parce que bien sûr, je vais aussi incarner cet arcane. De toute façon, je pense qu'on incarne tous les arcanes à un moment ou à un autre. Presque, peut-être pas chaque jour les 22 arcanes, mais ni les 78 ou 78, mais au cours d'une année, il y a toujours bien un moment où on a incarné chacun des arcanes, chacune des cartes, chacune des lames. Et donc celle-ci, c'est plus dans le sens de, vous voyez ici, l'étoile, elle est sur le front, il y a des étoiles tout autour, on ne sait pas trop si elles émanent d'elle ou pas. Voilà, plus dans le sens de me sentir légitime de briller moi-même. Voilà. Ensuite, la question suivante. Quel sera mon rituel pour la nouvelle lune? En fait, j'ai pas de rituel. Mais cette année, en fait, en préparant ça et en ayant regardé quelques vidéos du tag, je me suis dit, ben tiens, j'ai quand même envie d'en faire un. Et ce sera très simple. Je me suis dit, je vais cette année me faire à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune un tirage. Et donc, je pense utiliser ceux de ce livre-ci, les 111 tirages. Donc voilà, celui de la nouvelle lune et celui de la pleine lune. Et vous voyez qu'il y en a encore pour les autres phases de la lune. Et cela, je ne sais pas. Je vais déjà commencer par ceux de la nouvelle lune et de la pleine lune. Parce que j'ai pas toujours le temps non plus de les faire. Mais bon, ce serait une occasion aussi de sortir mes cartes pour quelque chose de bien particulier tous les mois, 2 fois par mois. Donc, je trouvais ça sympa. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer ce petit rituel de me faire un tirage pour la nouvelle lune et un tirage pour la pleine lune. Voilà. Alors, ensuite, quels seront mes 3 tarots les plus intuitifs pour 2023, ceux avec lesquels je raconte une histoire? Alors là aussi, j'ai fait une sélection parce que j'en ai d'autres. Et parce que si je me suis mise sérieusement au tarot et que j'ai commencé à utiliser plus les tarots, c'est justement parce que j'ai appris qu'il y avait cette façon-là de se servir du tarot, en racontant des histoires par rapport à ce qu'on voyait sur les cartes. Et donc, il y a notamment celui-ci qui convient très bien, le Tarot of Dragons, que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Parce que, voilà, il y a des scènes sur ce tarot qui permettent de raconter facilement des histoires, on va dire. Ce sont des mises en scène qui le permettent. Parce que c'est sûr que sur certains tarots, il y a moins de choses à dire, il y a moins de choses à raconter.
Voilà. Mais avec celui-ci, il y en a beaucoup. Et c'est pas le seul. Hein. Très, très, très loin de là. Mais voilà. Celui-ci, pourquoi pas, puisque je n'ai pas encore beaucoup utilisé en 2022. Eh bien, je crois que celui-là, je l'utiliserai plus en 2023. Ensuite, il y a celui-ci, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est le Pagan Tarot, donc de Gina M. Pace, que j'ai acheté assez récemment en fait. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Donc, il y a le guidebook. On a les cartes ici. Et c'est aussi un tarot avec même des scènes quotidiennes, hein, on va dire, de la vie quotidienne. Et donc, c'est assez facile de raconter des histoires avec ce tarot. Et comme je n'ai pas beaucoup utilisé, parce que je l'ai reçu vraiment fin d'année, puis je l'ai reçu vraiment à un moment où après, je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Donc, je ne l'ai même pas encore vraiment testé. C'est pas pour ça que je ne l'ai pas du tout utilisé, mais vraiment, vraiment testé, non. Vraiment savoir ce qu'il a dans le ventre, j'ai pas encore eu le temps. Voilà. Donc celui-là. Et puis un que je pense ressortir, je vais essayer de me le mettre plus devant, parce que souvent il est derrière dans mes gros coffrets et je le sors jamais. C'est le tarot Histoire de sorcière, que j'aime beaucoup, 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 et qui justement me parle d'une façon personnelle incroyable. Donc justement, je peux vraiment raconter les histoires de ma vie personnelle avec ce tarot. Bon, je vais arriver à enlever la boîte. Voilà. Parce que je trouve vraiment très, 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 très intéressant. Donc voilà. C'est aussi un très, très, très beau tarot pour raconter des histoires. Voilà, on a le chat qui regarde là. Presque, il me ferait penser au Shadowflan. Sauf que le Shadowflan, il marche sur les cartes, mais bon. Enfin voilà. C'est le genre de jeu avec lequel on peut vraiment se raccrocher au quotidien. Alors bien entendu, il y a beaucoup de chats. Oui, le voilà, le Shadowflan. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas de chat. Mais que quand je vois le chat sur les cartes, bien entendu, vu que j'ai un chien, ça va me parler du chien. Bon, ici, il y en a un chien. Mais il n'y en a pas beaucoup sur les cartes. Il y a plus de chats. Mais ça n'empêche rien. Moi, je suis tout à fait capable de raconter l'histoire avec le chien, même s'il y a un chat sur la carte. Et je pourrais même dire que mon chien s'est transformé en chat. Enfin, voilà. Ça me pose aucun problème et c'est vraiment un tarot avec lequel je peux raconter vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'histoires. Voilà. Cette vidéo, elle était quand même un petit peu plus courte parce qu'il y avait nettement moins de jeux à montrer. Et donc, c'est pas plus mal. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire vous quels seraient vos jeux, si vous feriez le même genre de choix que moi ou pas, parce que c'est intéressant justement celui qui ferait d'autres choix. C'est ça qui est intéressant. Et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tag. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.